Et c'est par une escapade dans le massif du Cézallier que nous débutons cette émission. Nous avons rendez-vous à Ars-de-Surcouz, c'est dans le Puy-de-Dôme. Jérôme Doumag a en effet choisi de nous inviter dans le parc animalier d'Auvergne, un parc qui abrite 400 animaux, 70 espèces différentes, des espèces souvent menacées qui y sont protégées. La particularité de ce parc, c'est qu'il est ouvert toute l'année, qu'il neige ou qu'il vente. Bonjour Jérôme, je croyais que vous aviez autre chose, votre dose de froid ces derniers jours. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce parc? Qu'est-ce qu'on fait dans un parc animalier en plein mois de février? Eh bien, on se promène comme tout un chacun parce que figurez-vous que ça doit être l'un des rares parcs animaliers de France ouverts à cette période hivernale. Et pour cause, c'est que ce parc, tout simplement, est spécialisé dans la faune des sommets du monde avec une population, vous voyez, complètement adapté au climat et au relief. Bonjour Victor. Bonjour. Vous êtes soigneur ici au parc animalier d'Ars-de-Surcouz. Les animaux qui nous entourent sont ici chez eux, ou en tout cas ils se comportent comme chez eux. Ouais, alors là on est dans l'enclos des chamois et des bouquetins, donc c'est un enclos d'immersion où les visiteurs peuvent rentrer parmi les animaux. Et là pour le coup les chamois et les bouquetins c'est vraiment des animaux qui sont habitués au froid. C'est des animaux qui d'ailleurs vivent en France à l'état sauvage. Donc là c'est vrai que les températures ça leur pose aucun souci, vous voyez ils ont un bon pelage bien épais pour leur tenir chaud. Donc c'est vrai que ça leur pose aucun problème. Alors contrairement à d'autres parcs animaliers de France qui sont à l'heure où on se parle fermés, parce que leur faune ne supporterait pas un tel climat, cela les oblige à les maintenir un peu à l'abri. Ouais, c'est ça. Donc nous en fait tous les animaux qui craignent le chaud, enfin qui craignent le froid pardon, on va les enfermer pendant l'hiver pour justement pas qu'ils souffrent du froid. Et donc du coup ils ont des bâtiments chauffés. Et en fait si la plupart des parcs ferment à cette période-là, c'est tout simplement parce que les animaux sont pas visibles, enfin il y a peu d'animaux visibles, alors que ici justement au parc animalier d'Auvergne, comme c'est des animaux qui sont habitués au froid, au contraire ils sont visibles toute l'année. Donc voilà, les visiteurs peuvent venir les voir toute l'année. Les voir et quasi les toucher, hein. Regardez, ceux-là ils errent en toute liberté. Alors là, ouais, donc on a plusieurs enclos d'immersion où les visiteurs peuvent rentrer avec les animaux. Donc c'est vrai qu'on peut être très proche des animaux. Par contre, voilà, il faut savoir respecter une certaine distance parce que ça reste des animaux sauvages. Donc voilà, on peut les observer à 1 mètre, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on demande aux visiteurs de ne pas les toucher pour justement qu'ils gardent cet aspect sauvage et pour que les visiteurs d'après les voient dans de bonnes conditions. Alors, ils ont des voisins, hein, tous ces animaux, évidemment. Comme ici, de façon assez inattendue, on a un joli spectacle sous nos yeux ce matin de deux frères qui s'amusent. Regardez, juste derrière nous, sur un arbre. Quasi un équilibre, hein. Il est quasiment en rupture au bout de la branche, là, le petit ourson. Ça aussi, hein, c'est le cas typique d'animaux qui se comportent très bien à des températures et des altitudes pareilles. Ouais, donc là, c'est des ours du Tibet, donc qui vivent dans les montagnes de l'Himalaya. On les appelle aussi ours à collier parce qu'ils ont la marque blanche là sur le torse. V, de pull en V. Hein. Et donc eux, il n'y a pas de souci, voilà, comme je l'ai dit, ils vivent dans les montagnes de l'Himalaya, donc le froid auvergnat pour eux, c'est pas grand-chose, hein, autant le dire. Et comme vous voyez, c'est des animaux qui sont assez arboricoles, c'est-à-dire qu'ils vont passer pas mal de temps dans les arbres. Donc là, c'est surtout les 2 jeunes, parce qu'ils sont encore assez légers, on va dire, ils peuvent aller jusqu'au bout des arbres, jusqu'à la cime. Victor, j'ai une question tout à fait naïve, hein, de débutant. Dans mon imaginaire, j'ai toujours appris que l'ours hibernait, quoi. Là, alors il y a la maman là, qui est au pied, on peut imaginer qu'elle attend ses petits au pied de l'arbre, mais pour le coup, ils n'hibernent pas eux. Alors en fait, ça va dépendre des ours. Il y en a qui vont véritablement dormir pendant l'hiver, et il y en a d'autres qui vont plutôt vivre une vie un peu ralentie. Donc là, c'est le cas des ours à collier qu'on a ici. Ils vont pas véritablement dormir, ils vont ralentir leur rythme de vie, c'est ça? C'est ça. Ils vont dormir plus, mais ils vont quand même être actifs un petit peu tous les jours à la recherche de nourriture. En fait, ça s'explique tout simplement parce que chez eux, il fait froid, même en été, il fait froid. Donc du coup, voilà, s'ils sortaient pas quand il faisait trop froid, s'ils sortaient pas quand il faisait trop froid, ils sortiraient très peu de temps dans l'année, et donc du coup, ils pourraient pas manger. Merci Victor. Merci Victor de nous avoir accueillis dans ce lieu magique. On va poursuivre notre petite visite. Nous, on a rendez-vous avec l'un des associés qui dirige et qui préside aux destinées de ce parc animalier d'Ars-de-Surcouz. Il nous attend pas très loin d'ici, du côté des loups blancs, je crois.
Justement, alors, les animaux semblent, c'est vrai, comme chez eux, dans ce parc montagneux, où Jérôme, effectivement, va finir par être connu comme le loup blanc. Il y a beaucoup de choses à dire et à voir, Jérôme. Ouais, les ours et les loups d'Alaska n'étaient pas très loin les uns des autres. Regardez, Alain, un petit peu ce tableau qui nous est offert et qui nous est permis d'observer ce matin, ce tableau magnifique de blancheur, avec ces 6 loups venus d'Alaska. Rémi, vous dites, ici, on s'est spécialisé dans cette faune des sommets du monde. Combien vous avez d'espèces différentes qui peuvent vivre dans des conditions extrêmes? Alors là, dans le parc, globalement, on a 65 espèces différentes qui sont globalement toutes issues de massifs montagneux du monde. Alors c'est un peu la particularité du parc, c'est de présenter ces espèces. On en a à peu près 90% qui vivent réellement dans des conditions climatiques extrêmes. On a par exemple la faune de l'Himalaya, dessous avec les taquins, les markhors, les pandarous, les panthères des neiges. Typiquement, le pandarou, c'est un animal qui a une morphologie vraiment adaptée. Il va changer de fourrure en hiver pour résister à des froids. C'est un animal qui monte jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Donc, ils savent vraiment résister. Globalement, toute cette faune d'Himalaya vit sur des massifs. Ils montent jusqu'à 5-6 000 mètres d'altitude, puisqu'on recompte les panthères des neiges un petit peu plus haut encore. Alors, on va les voir, ces pandarous. Mais parmi l'énumération que tu nous as faite, le taquin, c'est quoi le taquin? Alors le taquin, c'est un animal complètement incroyable. Moi, personnellement, je suis archi fan du taquin. Il a une tête préhistorique un petit peu rondelette. Il a une démarche assez pâteau et pourtant c'est un animal qui s'adapte extrêmement bien aux conditions extrêmes et aux falaises. Il est capable de grimper. Alors il fait partie de la famille des chèvres. C'est la famille des caprinés, des chèvres. Et il grimpe comme une chèvre aussi bien, peut-être même mieux qu'un chamois. Alors qu'il est plus lourd. Alors qu'il est beaucoup plus lourd parce qu'on le voit, c'est un animal qui ressemble davantage à une vache qu'à une chèvre. Et il est incroyable. Et on le voit d'ici ou pas? Et on le voit un petit peu, on l'aperçoit un petit peu plus bas. Voilà. On l'aperçoit un petit peu plus bas. Vers la mangeoire là-bas. Voilà, vers la mangeoire. Voilà. Et on va recevoir 3 femelles taquins dans quelques semaines. Et on va pouvoir faire de la reproduction. Et c'est vraiment important parce que c'est des animaux qui sont en voie de disparition, le taquin, comme beaucoup d'espèces qui vivent dans le parc ici. C'est des animaux qui sont en voie de disparition. Et c'est important de préserver l'espèce. C'est notre rôle de parc, préserver certaines espèces qui sont en voie de disparition. Le taquin en fait partie, donc on fait venir des femelles et on va tenter la reproduction sur cette espèce. Et en reprenant ce parc il y a 5 ans, c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment d'en faire un parc voué à la conservation. La conservation, c'est partie du rôle des parcs, de préserver et de sauvegarder des espèces qui sont en voie de disparition. Donc on a fait venir ici, là, depuis 5 ans, une vingtaine d'espèces qui font partie de programmes de reproduction, donc on en présente grosso modo 30 aujourd'hui dans le parc. Rémi, on a le sentiment qu'il nous fait une démonstration de force là. Il vient nous dire regardez comme je suis beau, quoi. Alors effectivement, il nous dit que, comme on aime en plaisanter avec les animaliers, on dit que le taquin est assez macho. On a l'impression à sa démarche qu'il roule un petit peu des mécaniques. Alors c'est un peu vrai, et puis c'est aussi un animal, le taquin, qui est très territorial. Au fait, il nous dit aussi, là vous êtes chez moi. Et vous n'avez rien à y faire. Ah bon? Donc en gros, il marque un peu sur le territoire, il montre qu'il est puissant, donc il va marquer sur les arbres. On le voit, il a deux cornes qui sont vraiment taillées comme des lames de rasoir. Qui l'aiguise fréquemment sur les arbres. Ah, c'est incroyable ce profil. Vous disiez tout à l'heure type profilé préhistoire, mais en lui il y a du buffle, il y a du bison, on retrouve un peu ces profils-là de bêtes, alors que c'est un caprin. Alors que c'est un caprin, exactement. Alors là on le voit pas encore. On dirait un gros bovin, mais finalement c'est un caprin. C'est un caprin, voilà. Il se balade. Peut-être qu'on aura la chance de l'apercevoir sur les rochers un petit peu plus haut, mais il se déplace d'une manière extrêmement agile sur les rochers, ce qu'on fait vraiment la particularité de cette espèce, ce qui fait qu'il est bien adapté aussi à l'univers himalayen, là où il va rencontrer beaucoup plus d'espaces escarpés. Et on l'a entendu causer là. On dit du coup qu'il a... En fait, il a une espèce de râle très significatif comme ça. Là aussi, c'est pour marquer, comme beaucoup d'animaux, ils s'expriment pour dire... pour marquer leur territoire, en disant ici c'est ma maison, ici c'est moi qui règne. Donc on a deux mâles dans l'enclos et effectivement on les entend assez fréquemment râler de cette manière-là, avec ce cri, ce râle assez rauque, très significatif. Et Rémi, est-ce qu'il y a un lien entre l'animal et l'adjectif taquin?
Alors on peut se demander effectivement, il est, je ne sais pas si on l'a perçu aux images, mais tout à l'heure il a poussé les marqueurs. Il est effectivement, il va les chahuter. C'est ce qui en fait sa particularité. C'est marrant. Et donc quand il parle, on dit qu'il taquine, évidemment. Et voilà. Alors on peut l'interpréter comme ça. On peut l'interpréter comme ça. Je suis pas sûr que ce soit très scientifique, mais en tout cas c'est plus facile pour interpréter. Merci, et puis nous on va rester là longtemps encore, Alain, pour contempler. Même si la neige tombe, on trouve que c'est un spectacle assez magique, et que d'être là aux côtés du taquin sous ces pins sylvestres magnifiques aussi, qu'il aime chatouiller avec ses cornes. Qu'il aime chatouiller, ouais. Et puis on a la chance de pouvoir avoir des animaux de montagne sous la neige, donc autant en profiter, c'est sympa. Bah écoutez, vous restez, moi je veux bien vous rejoindre, hein, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci.